Bonjour, morning brief du 2 février 2018. Donc un marché toujours haussier. Bassem nous fera un petit commentaire sur le marché action tunisien. Il y a les chiffres sur la production industrielle en Tunisie au mois de novembre 2017. Sinon un petit commentaire sur une éventuelle transaction sur le capital de Banque Zitouna et ses niveaux de valorisation hors marché. Donc je cède la parole à Bassem. Bonjour tout le monde. Alors le Tunadex a commencé le mois de février en fanfare à 0,41%, portant ainsi la performance annuelle à 2,80%, sachant que le Tunadex 20 il est déjà à 4% depuis le début de l'année. Côté volume, 8 millions de dinars, avec une dynamique exceptionnelle, encore une fois pour les banques. Dans le top 5 des valeurs les plus actives, nous trouvons 4 banques. L'ABH, 1,4 million, la BNA, presque 800 000 dinars, et l'ABP, 460 000 dinars. Il y a également Delis Holding qui a connu une transaction de bloc étranger, 25 000 titres, pour une valeur de 435 000 dinars, ce qui fait un prix de 17 dinars 400 par action. Les meilleures performances Socuvert qui reprend les couleurs plus 47%, 5 dinars 490, TPR 3 dinars 82, et il y a également la BNA 12 dinars 860. Côté baisse, il y a notamment City Cars, moins de 95% à 11 dinars 17, et ATL, moins de 73 à 3 dinars 200. C'est l'essentiel de l'activité d'hier, et je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Donc à propos de la production industrielle en Tunisie, au cours des 11 premiers mois de 2017, alors l'indice d'ensemble accuse un recul de 1,1% où les industries extractives pèsent énormément avec une baisse ou un recul de l'indice de production des industries extractives de 9,2, notamment l'extraction des produits énergétiques qui ont reculé, qui se sont effondrés plutôt de 12,2%. L'industrie manufacturière affiche une hausse de 0,3% sur les 11 premiers mois. Sur le seul mois de novembre, il y a eu une baisse de 2%. Globalement, ce sont des chiffres modestes. Chiffres de l'industrie sont modestes en Tunisie. Et ça, c'est inquiétant parce que le gouvernement qui a annoncé un retour de la croissance, il y a eu essentiellement un effet de base pour la production du phosphate. Je parle du côté de l'industrie, mais la relance de l'industrie ne s'est pas vérifiée. Et donc, 2018 s'annonce difficile d'ailleurs avec la question de la production de phosphate actuellement durant le mois de janvier et ce début de février. La production, l'indice de production industrielle ne devrait pas euh, s'améliorer durant ce premier mois, couplé à une inflation élevée. Bref, un vrai cocktail ou des ingrédients pour une croissance décevante pour ce premier trimestre 2018. Alors, selon site le bourse, juste un petit mot sur une transaction, une éventuelle transaction dans le secteur bancaire tunisien, c'est que selon site le bourse, le groupe TRI qui envisage ou aurait trouvé l'accord pour racheter les 20% détenus par BID dans le capital de Banque Zitouna avec une transaction, la taille de la transaction serait autour de 80-90 millions de dinars pour 20% du capital, ce qui nous donne une valorisation entre 400 et 450 millions de dinars.
valorisant Banque Zitouna à plus de 2 fois, entre 2 fois et 2,5 fois price to book et 22 et 25 fois les bénéfices 2017 bénéfices prévus. Actuellement, le secteur bancaire tunisien, les 11 banques couvertes par un Femina, se paient 1,55 fois et 11 fois les bénéfices, un peu plus de 11 fois les bénéfices en 2018. C'est à notre avis, ce sont des niveaux de valorisation hors marché, surtout pour une participation minoritaire. Après, il y a un point que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que le processus de cession de Banque Zitouna sera lancé, l'appel d'offres du moins, sera lancé dans quelques jours, annoncé pour ce premier semestre 2018. C'est vraiment un niveau de valorisation, disons ça, c'est le plancher pour les négociations, parce que l'État ne pourrait pas céder sa participation qui est majoritaire dans le capital de Banque Zitouna à moins de 400 millions de dinars ou 450 millions de dinars. Et ça, ce sont des niveaux de valorisation très, très, très élevés pour un secteur bancaire. Normalement, pour les banques, qui ne sont pas, qui n'arrivent pas à 2 fois les bénéfices, à 2 fois les fonds propres. Après, on verra ce qu'il y aura des autorisations. Est-ce que le groupe dit qu'il y aura les autorisations de la Banque centrale pour ces 20%? Ben, le timing de la transaction est surprenant en tout cas. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Oui, Kais, en fait, puisque BID est présent dans le capital de l'UFR, est-ce qu'on s'attend à une sortie également du capital de cette banque? Ben, BID semble être se désengager des actifs tunisiens. Bon, au niveau du capital de WIB, c'est une entité qui est contrôlée par un BID qui détient une participation 30% du capital de WIFER. Bon, au départ, c'était un peu également bizarre le fait que BID soit présente dans le capital de WIFER et de Banque Zitouna, les deux banques islamiques de Tunisie, avec bien sûr Baraka Bank, la troisième. Donc, on a compris que si BID trouve le prix, ils vendent. Ça, c'est clair. La banque vend, c'est pas, n'hésite pas du tout. Hein. Je crois que c'était le même cas également pour Steep, hein, qui s'est désengagé, et la banque qui s'est désengagée qui était parmi les premières à se désengager de Steep. Donc, si la banque BID trouve, ou l'entité qui est Islamic Corporation for the Development of Private Sector, qui est une entité contrôlée par BID, trouve le bon prix, un sens pourrait se désengager pourrait se désengager du capital de l'autre banque islamique tunisienne. Donc, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Je vous souhaite donc un bon week-end. Au revoir à lundi.